à la fin. Dans le cas de l'ordre du Temple solaire, le mystère ne sera peut-être jamais résolu. Un culte religieux bizarre au rituel datant du Moyen-Âge. Un jeune couple et un bébé qui ont fui. Deux cadavres calcinés dans les décombres d'un mystérieux incendie. Un meurtre dont la brutalité sidère les enquêteurs les plus chevronnés. Qu'arrive-t-il lorsqu'un enquêteur de la brigade des homicides et une spécialiste des incendies criminels sont appelés sur une scène de crime si déroutante que rien ne semble avoir de sens? Plus leur enquête progresse, plus il y a de mystères et de dangers. Le matin du 4 octobre 1994, des habitants de Moron Heights, une ville des Laurentides au nord de Montréal, signalent un incendie dans un complexe de chalets. À leur arrivée, les pompiers constatent que les fenêtres et les portes du chalet sont verrouillées de l'intérieur. Ils découvrent deux corps calcinés dans la chambre à coucher. L'un d'eux est sur le lit, l'autre est étendu sur le sol, à proximité. Le détective Jacques Saint-Pierre de la Sûreté du Québec mène l'enquête. Comme scène, au départ, je me rendais compte que c'était difficile. C'était pas une scène comme on était habitué de rencontrer. C'était la première fois que je voyais une scène semblable. Il sait que le chalet appartient aux dirigeants d'un mystérieux culte religieux. Dans les cendres, les pompiers trouvent un grand pendentif en or portant l'emblème de l'OTS, l'Ordre du Temple solaire, ainsi que des rôtisseries en aluminium brûlé. La spécialiste en incendie criminel, Carole Rousseau, se rend sur les lieux. Il y avait présence d'un système de mise à feu. C'était quand même intéressant de voir qu'il y avait un bac d'aluminium sur lequel étaient disposés des éléments chauffants. À côté de ce bac, toujours sur le plancher, il y avait le thermostat des éléments chauffants qui aussi avait été programmé parce qu'on pouvait voir qu'il était branché un programmateur, qui est une minuterie en quelque sorte. Dans le sous-sol, la police découvre une porte communiquant avec le chalet adjacent qui appartient également à l'ordre. On y trouve un autre dispositif de fabrication artisanale, mais aucune trace d'incendie. En haut, dans le salon, des articles domestiques disposés de façon bien étrange attirent l'attention de la chimiste. Il y avait des chaises, il y avait des sacs. Et en touchant les sacs de poubelle, on s'apercevait qu'il y avait du liquide à l'intérieur. Et là, rapidement, on a pu voir qu'il y avait un autre mécanisme de mise à feu. C'était troublant de voir ça. Pourquoi tant de préparation? Pourquoi placer des liquides dans des sacs et les attacher à des chaises? C'était des questions qu'on se posait sur les lieux de l'événement. Une analyse révèle que le liquide trouvé dans la rôtissoire et les sacs à déchets est un mélange d'essence et de carburant diesel. Le but était sûrement de générer une quantité, un pouvoir calorifique suffisamment grand, suffisamment important pour tout détruire. Une dame qui semble plus qu'une simple curieuse se présente alors au chalet. Elle est bouleversée. Elle recherche ses amis, la famille Ducharme, un couple dans la vingtaine qui a un jeune bébé. Ce qu'elle s'est demandé, puis ce qu'elle nous a demandé, si ça ne pouvait pas être eux qui avaient été découverts dans l'incendie, cette famille-là. La dame admet avec quelque réticence qu'elle a été, tout comme les Ducharme, membre de l'Ordre du Temple solaire et que les Ducharme s'étaient retirés de la secte en même temps qu'elle.
À la morgue, on procède à une autopsie et à une identification dentaire des corps calcinés. Les victimes sont une femme de 60 ans et un homme de 35 ans. De toute évidence, ce ne sont pas les Ducharme. Les analyses toxicologiques révèlent des traces de sédatifs dans l'organisme des deux cadavres. Saint-Pierre récapitule ce qu'il sait sur l'ordre du Temple solaire. Il s'agit d'un culte secret s'inspirant d'un ordre médiéval dont les adeptes croyaient en la réincarnation. Il sait également que cet ordre existe au Québec et en Suisse. Le matin suivant de l'incendie, avant même qu'il commence à planifier son enquête, Saint-Pierre lit avec stupeur les grands titres des journaux. 50 personnes sont trouvées mortes en Suisse après un suicide ou assassinat collectif. Toutes étaient membres de l'ordre du Temple solaire. Certaines ont reçu une balle dans la tête. L'incident de Moronite vient de se transformer en un événement majeur d'envergure internationale. Les contacts ont été établis avec les policiers de Suisse pour déterminer si ça pouvait être tout relié ensemble. Carole Rousseau apprend que des dispositifs incendiaires similaires à ceux qu'elle étudie ont été découverts sur les lieux du drame en Suisse. Elle communique immédiatement avec les chimistes judiciaires de ce pays pour échanger de l'information avec eux. Les dispositifs suisses ont été construits de la même façon que ceux trouvés ici. C'était vraiment bizarre, c'était curieux plutôt. Pourquoi autant de mécanismes sophistiqués, c'est ça? Parce que j'en ai vu toutes sortes de mécanismes de mise à feu, mais pas aussi compliqués. Elle entreprend de les examiner de près, espérant ainsi déterminer comment les incendies ont été déclenchés et s'il s'agit d'un suicide, d'un meurtre ou d'un mélange des deux.